Salut, c'est Jennifer. Alors cette année encore, je participe à l'opération Petit Bonnet Bonne Action organisée par les smoothies et jus de fruits innocents au profit de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Alors je vous mettrai un lien en description si vous voulez en savoir plus. Et comme chaque année depuis 2 3 ans maintenant, je vous propose des nouveaux modèles de petits bonnets réalisés pour l'occasion. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous mettrai aussi les liens en description pour les voir. Vous allez voir, il y en a pas mal. Et donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire ces nouveaux petits bonnets. Allez, c'est parti. On commence avec le petit bonnet côtelé au crochet. J'ai eu besoin de laine, d'un crochet de 3,5, de ciseaux, d'une règle et d'une grosse aiguille. J'ai commencé par faire une boucle, j'ai passé mon crochet à travers et j'ai ramené le fil à travers cette boucle pour faire un nœud coulant. Puis j'ai fait une chaînette, donc j'ai fait des mailles en l'air. On va chercher le fil et on le ramène à travers la boucle qui est sur le crochet. Donc j'en ai fait 14. Au cas où vous n'utiliseriez pas la même taille de laine que moi, en gros il faut arriver à 6 cm. Et donc on va faire des demi-brides. Donc on va faire un jeté, on compte 3 mailles à partir du crochet. Donc on va piquer dans la troisième. On ramène le fil à travers, donc on a 3 boucles sur notre crochet, un jeté et on ramène le fil à travers les 3 boucles. Et on recommence, un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, on a 3 boucles, un jeté et on ramène le fil à travers les 3 boucles. Et on continue comme ça. Un jeté, on ramène le fil, on a 3 boucles. Un jeté, on ramène à travers les 3 boucles. Les demi-brides, c'est ce qu'on va faire pendant tout le projet. Donc on termine le rang en demi-bride, voilà ce que ça donne. Pour passer au rang suivant, on fait 2 mailles en l'air, on tourne, un jeté, et cette fois-ci, on va piquer uniquement dans les brins arrière de chaque maille. Donc là, vous avez le brin arrière. On a fait notre jeté, on ramène le fil, on a nos 3 boucles, un jeté et on ramène le fil à travers les 3 boucles. Et on recommence dans la maille suivante, dans le brin arrière. Une demi-bride, un jeté, brin arrière, 3 boucles, on ramène le crochet à travers les 3 boucles et on continue comme ça. En fait, le fait de piquer dans le brin arrière, c'est ce qui va créer cet effet de côte. Je vous remonte un peu plus près. Le brin arrière, nos 3 boucles, un jeté, on ramène à travers les 3 boucles. Et on termine le rang de demi-bride. 2 mailles en l'air pour passer au rang suivant, on retourne. Et on continue toujours de la même manière. En fait, c'est super simple, c'est toujours pareil. C'est juste qu'il faut penser à piquer dans le brin arrière. Je vous le remontre juste ici. Brin arrière. Donc on ramène notre fil, on a 3 boucles, un jeté et on ramène à travers les 3 boucles. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste maîtriser les demi-brides. Parfois c'est un peu difficile de passer à travers les 3 boucles, mais il faut juste trouver la technique, il faut s'y faire. Donc on termine notre rang. Vous voyez, ça donne ce petit trait là, c'est ça qui donne les côtes. 2 mailles en l'air, on retourne et puis on va continuer comme ça à chaque fois, brin arrière. Donc voilà, on va continuer comme ça jusqu'à atteindre 13 cm. On coupe notre fil à une quinzaine de centimètres et on va tirer pour libérer notre crochet. Et arrêter le travail. Ensuite, on enfile le fil sur l'aiguille et on va piquer sur toute la longueur des 13 cm à intervalles réguliers, à peu près tous les 1 cm, 1 cm et demi, dans les trous qui se sont créés naturellement au moment des mailles en l'air pour monter les rangs.
Donc on tire bien notre fil pour former notre bonnet. Le fil du départ, on va le cacher à l'intérieur. On va bien resserrer. Et ensuite, on va coudre tout le long. Alors, j'ai pas vraiment de technique pour ça. En gros, je fais coïncider les mailles d'un côté et de l'autre. Et puis, je pique dans la même maille de chaque côté à chaque fois, jusqu'en bas. Le petit trou en haut, c'est pas très grave parce qu'il y aura le pompon par-dessus. Donc, c'est pas très grave, vraiment. J'ai refait un petit point. Et puis j'ai caché le fil dans le travail en fait, au milieu des mailles que j'ai faites. On tire un peu vers le bas parce que quand on tire avec l'aiguille, ça a tendance à le déformer un peu. Donc pour lui redonner sa forme, on retire un peu dans l'autre sens. Et j'ai rejoint le haut du bonnet, là où il y a le petit trou, et j'ai fait un nœud avec le tout premier fil qu'on avait au début, qu'on avait caché à l'intérieur. On fait un petit nœud pour que ça tienne bien et on le retourne. On peut faire un petit revers en bas si on veut. Ou pas. Et voilà. On enchaîne avec le petit bonnet côtelé au tricot. J'ai eu besoin de laine, d'aiguilles à tricoter taille 4, d'une règle, de ciseaux et d'une grosse aiguille. J'ai commencé par mesurer 1,5 fois la longueur de mes aiguilles. J'ai fait une boucle. J'ai passé une de mes aiguilles à travers, donc ça c'est la première maille, et on va monter toutes les autres mailles. Moi je fais comme ça, j'enroule le fil autour de mon index, je mets le fil sur l'aiguille, je ramène le fil tenu par la main gauche, et je libère mon index en passant le fil au bout de l'aiguille. Là on a déjà 2 mailles, donc on recommence, autour de l'index, on ramène le fil de la main gauche et on libère l'index en passant le fil au bout de l'aiguille. Et on continue. Il y a plein d'autres manières de faire, moi j'ai appris comme ça. Et donc j'en ai monté 26. On va ensuite commencer avec 2 mailles à l'endroit. Donc on pique sur l'avant de la maille, on ramène le fil derrière l'aiguille et on tricote notre maille. Pareil avec la suivante, on ramène le fil derrière l'aiguille et on tricote notre maille. Là, on va passer le fil à l'arrière entre les 2 aiguilles et donc on va piquer sur l'arrière de la maille comme ceci. Et on ramène le fil vers l'avant de l'aiguille avant de tricoter notre maille. Et on recommence, on pique sur l'arrière, on ramène le fil vers l'avant de l'aiguille et on tricote notre maille. Là on ramène le fil sur l'avant et on repasse sur l'avant pour faire des mailles à l'endroit. Donc on pique devant. On en fait 2. Oups, j'ai perdu une maille, je la remets dessus. Donc on fait des côtes de 2. Donc on fait 2 mailles, on passe le fil sur l'arrière, après 2 mailles sur l'avant, 2 mailles sur l'arrière. Faut juste pas oublier de passer le fil sur l'avant ou sur l'arrière après avoir fait 2 mailles. Et pour se rappeler si on doit piquer sur l'avant ou sur l'arrière, il suffit de regarder où est notre fil. S'il est sur l'avant, on pique sur l'avant. S'il est sur l'arrière, on pique sur l'arrière. Donc voilà, j'ai terminé mon premier rang. Là, le fil est sur l'arrière, du coup je pique sur l'arrière, comme ceci. Je ramène le fil devant l'aiguille, je tricote ma maille. Une deuxième pareil sur l'arrière. Là, je passe mon fil sur l'avant et je fais des mailles à l'endroit. Deux. On passe le fil sur l'arrière. On pique sur l'arrière pour 2 mailles. On repasse le fil sur l'avant. Faut essayer de garder les comptes, enfin pas se tromper pour être sûr d'en faire 2 à chaque fois.
Au pire, vous pouvez toujours les recompter, celles que vous avez déjà fait. Si vous avez un nombre pair, c'est que c'est bon, vous pouvez passer sur l'avant ou sur l'arrière. Si c'est pas le cas, vous en avez encore une à faire. Donc là, on est passé au rang suivant. On ramène le fil sur l'avant. On pique sur l'avant. On fait le tour de l'aiguille vers l'arrière. On fait 2 mailles. On ramène le fil sur l'arrière. Et on termine le rang. Et donc on va continuer comme ça, en essayant de ne pas se tromper sur les mailles à l'endroit ou à l'envers, sans oublier de passer le fil entre les 2 aiguilles à chaque fois au bout de 2 mailles. Et on va continuer jusqu'à atteindre 5 cm de haut. Là, on va faire notre dernier rang qui sera un rang de réduction, donc on va tricoter les mailles 2 par 2. On pique dans 2 mailles en même temps, et après on tricote que des mailles à l'endroit, à l'envers, là je suis sur l'arrière. Et donc on continue jusqu'au bout du rang. Et voilà. On coupe le fil, on garde une longueur suffisamment longue pour pouvoir coudre le bonnet, on va dire 15-20 cm. Et là on va passer l'aiguille à travers chacune des boucles qui sont sur l'aiguille, pour libérer l'aiguille. On peut tirer le fil au fur et à mesure. Et voilà, la dernière maille, on tire bien. Et là, on va replier notre bonnet pour pouvoir le coudre. On serre bien tout en haut. En général, je fais 2 points tout en haut au niveau du petit trou. Et après, on va coudre en faisant coïncider les mailles, un peu comme sur le modèle au crochet de tout à l'heure. Sauf que là, je vais pas jusqu'en bas, je m'arrête à peu près au milieu. Je récupère le fil qui est tout en bas. Et là, je vais faire la même chose, mais en remontant vers l'autre fil. Vers le milieu. On fait 2 petits nœuds pour que ça tienne bien, que ça se défasse pas. On coupe et on peut retourner notre bonnet. Et voilà. Et on termine avec le petit bonnet à bordure côtelée au tricot. J'ai eu besoin de 2 pelotes, d'aiguilles à tricoter numéro 4, de ciseaux, d'une règle et d'une grosse aiguille. J'ai monté 26 mailles comme pour le petit bonnet précédent et j'ai tout de suite changé de couleur. Donc si j'avais continué avec le bleu, j'aurais passé mon fil comme ceci en piquant vers l'avant. On va faire pareil mais avec le rose. Et pour pas que le fil s'en aille, on va bien le maintenir et on va tricoter notre maille normalement. Alors là, on va faire des côtes 1-1, donc on change de côté à chaque maille. Donc j'ai commencé sur l'avant, j'ai passé mon fil sur l'arrière et après ma deuxième maille, je l'ai tricotée sur l'arrière. Là, on repasse sur l'avant, donc on tricote sur l'avant. On repasse le fil sur l'arrière, on pique sur l'arrière. C'est comme pour le petit bonnet précédent, sauf que faut juste changer à chaque fois, à chaque maille. Donc on termine le rang, on retourne et on va refaire un rang pareil avec le rose. Donc là, le fil était sur l'avant, j'ai piqué sur l'avant, là je le passe sur l'arrière, je tricote sur l'arrière, je repasse le fil sur l'avant, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Mon deuxième rang est terminé, enfin deuxième rang rose. Je retourne encore et là on va reprendre le bleu. Et on va refaire un rang de côte exactement pareil.
nos rangs de côtes sont terminés. Maintenant, on va faire des mailles normales. J'ai coupé le petit fil rose pour pas qu'il m'embête. Donc là, on va juste faire des mailles à l'endroit. Sur tout le rang. On pique sur l'avant pendant tout le rang. Avec le fil qui va vers l'arrière de l'aiguille. Et on tricote nos mailles. On termine le rang. On retourne. Et là, on est sur l'arrière, donc on va faire que des mailles à l'envers. On pique sur l'arrière pendant tout le rang. Les côtes, c'est fini. On termine le rang. On retourne encore. Et là, on reprend avec les mailles sur l'avant. Mailles à l'endroit. On termine le rang et on va continuer comme ça jusqu'à atteindre 5 cm. Ce que je vous ai montré juste avant, en fait, c'est le petit nœud que j'ai. C'est un petit nœud que j'ai fait avec les fils roses. Je les ai ramenés vers le milieu pour pas qu'ils me gênent. Et donc là, on fait un rang de diminution comme on a fait tout à l'heure sur le petit bonnet gris. Donc on tricote les mailles deux par deux. Ça permet de resserrer le bonnet vers le haut. Donc on termine jusqu'au bout du rang. On coupe le fil et comme tout à l'heure, on va enfiler l'aiguille dans chaque maille pour libérer l'aiguille à tricoter. On tire le fil. Et voilà, notre aiguille est libre. Et l'autre aiguille, on tire le fil pour vraiment resserrer le haut du bonnet. Et on va coudre notre bonnet comme on a fait jusqu'à maintenant sur les deux bonnets précédents. Enfin, plutôt comme sur le gris parce que là aussi on s'arrête vers le milieu. Et après on reprend le fil d'en bas et on remonte vers le milieu, vers l'autre fil pour pouvoir les nouer ensemble. Voilà, on fait nos deux petits nœuds. On serre bien pour pas que ça se défasse et on coupe, puis on retourne. Et voilà. Et je vais vous réexpliquer comment faire le pompon. Donc on a besoin de laine, de ciseaux et d'un crochet ou d'une aiguille. Et de vos doigts. Vous prenez votre index et votre majeur et vous entourez la laine autour. Faut quand même qu'il y ait une bonne épaisseur pour avoir un pompon assez touffu. Serrez pas trop sinon vous n'arriverez plus à l'enlever. On coupe. On coupe un fil d'une quinzaine de centimètres. On enlève, on libère nos doigts en fait. On pose notre petite boule sur notre fil et on va le nouer en essayant de se mettre bien au milieu. On serre au maximum. On maintient avec le doigt et on fait un deuxième petit nœud et on a cette espèce de petite chose bizarre. Et maintenant on va ouvrir le pompon, donc on va couper tout autour. On lui donne un peu de volume et après on lui fait une petite coupe pour qu'il soit bien rond. Sauf si vous l'aimez bien comme ça. Et voilà. Alors pour l'attacher au pompon, c'est simple. Moi j'utilise un crochet, mais vous pouvez utiliser une aiguille. Donc vous piquez vers l'intérieur, vous attirez un des fils, puis vous piquez de l'autre côté du petit trou qui est en haut. Vous attirez l'autre fil et là vous faites un nœud bien serré. On coupe, on n'a plus qu'à retourner et voilà. Et ça c'est mes deux autres bonnets avec leurs pompons. Et voilà tous les petits bonnets que j'ai fait cette année. Il ne me reste plus qu'à aller les déposer chez Innocent.
Vous avez jusqu'au 1er décembre cette année si vous voulez en faire quelques-uns, sinon ce sera pour l'année prochaine. Et je vous mets tous les liens en description, les adresses, etc. pour les envoyer si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!